Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre JTBCM, l'actualité business, communication et management de votre chaîne QT TV. Et tout de suite, votre rubrique les contenus de la com. Au mois de mars, nous avons mis en ligne l'article Les outils de QT pour permettre à nos clients et futurs clients de toujours être à jour sur l'actualité des fonctions de QT. Nous avons également réalisé une vidéo tuto pour promouvoir la toute nouvelle fonction de QT, la création des rappels. Comme chaque mois, la newsletter a été envoyée à nos abonnés. Dans celle-ci, nous retrouvons quelques appels à projets qui serviraient à financer nos robots, l'article du mois, ainsi qu'une vidéo témoignage d'Alison et Daniel, les référentes de QT au Pré-Fleuri. Enfin, le planning des activités a été envoyé et ce mois-ci, notre activité coup de cœur est celle de Mathieu de la Maison de l'Eau qui propose de découvrir les bassins filtrants de l'Hers. Nous poursuivons cette édition avec le résumé des activités de mars. Sur la première marche du podium, nous accueillons Jacqueline qui participe en moyenne à 3 activités par semaine. L'EHPAD des Pré-Fleuris fait son entrée sur la seconde marche du podium avec une participation à 2,4 activités par semaine. Nous fermons la marche avec Christine et sa participation à 2,2 activités par semaine en moyenne. Et faisons un tour sur le podium des animateurs. C'est Florentin et ses activités sur la nature qui ont suscité l'intérêt. Avec 3 participants par activité, il prend la première place du podium. Les activités bien-être de Laurence prennent la seconde place du podium avec 2,33 participants par activité en moyenne. Enfin, le yoga sur chaise proposé par Mélanie compte en moyenne 2 participants par activité. À ce sujet, n'avez-vous pas de nouvelles à nous apporter, Claire ? En effet, Pauline, le Youstech Lab a répondu à un appel à projet organisé par la région Centre-Val de Loire. Leur projet a été accepté et donc dans ce cadre, ils vont déployer 6 QT à la fois dans des établissements et chez des seniors à domicile et vont promulguer des activités autour de la nutrition, de l'activité physique, du maintien du lien social et de l'accès à la culture avec notamment un partenariat en cours avec les Beaux-Arts de Tours. Super nouvelle! Et à propos de la roadmap? Et j'ai un grand plaisir à ce que Agathe nous ait rejoint et de pouvoir avec elle compléter la roadmap, l'affiner avec davantage de retours côté de nos futurs clients et non seulement de nos clients actuels. C'est avec un immense plaisir que nous avons accueilli une nouvelle recrue chez QT ce mois-ci. Agathe, c'est à vous. Bonjour, je m'appelle Agathe Nero, je viens de rejoindre l'équipe chez QT et je vais m'occuper de la partie commerciale. Alors cette semaine, déjà j'ai rencontré une équipe super sympa, j'ai appris à utiliser QT, c'est super simple, et j'ai rencontré un petit peu tout le monde, compris un peu ce que faisait chacun ici, et voilà, et comment fonctionne l'équipe et l'entreprise. Alors ici, moi l'idée c'est de faire découvrir QT au plus grand nombre et voilà, de répondre aux questions, d'aller faire en sorte que QT puisse rendre service à tous ceux qui en auront besoin dans les EHPAD et puis pas que, d'essayer aussi d'explorer toutes les pistes, les situations d'isolement où QT pourrait apporter un plus. Merci. Ce mois de mars a été synonyme de stratégie et de logistique. Pauline, vous nous expliquez ? Le département du Nord a souhaité faire bénéficier d'autres résidences de nos robots QT. Entre récupération et livraison, cette rotation aura demandé beaucoup d'organisation et de sang-froid. C'est Ronan qui a enchaîné les formations sous les yeux attentifs de l'équipe soignante, mais également des élus et des journalistes. En plus de la satisfaction de Bruno Ficheux, qui est vice-président de l'innovation au département du Nord, QT se revêt d'une belle couverture médiatique, en apparaissant notamment dans le Journal des Flandres, sur La Voix du Nord, mais également sur BFM Grand Lille avec une interview de notre étoile montante, Ronan. Félicitations à toi pour ta première télévision chez QT et merci. En parlant de couverture médiatique, qui a parlé de nous au mois de mars ? Ce mois-ci, c'est le journaliste Grégoire Bouscambert qui nous a mis à l'honneur dans son journal des solutions sur France 3. Merci Pauline. Avant de passer à notre reportage, quelles sont les nouvelles de la team QT ? Et c'est officiel, Ronan a terminé sa période d'essai. Nous avons donc fêté ça avec un gâteau à la bougie, aussi rebaptisé gâteau à la rillette, qui cependant était très bon. Les gâteaux vous manquent ? Eh bien le prochain arrive pour l'anniversaire de Monsieur Saint-Parfait. Depuis la rentrée de septembre, les élèves du lycée Sainte-Marie de Plouigneau en Bretagne apprennent à apprivoiser QT avec Béatrice Le Gallès, chercheuse en pédagogie innovante. Pauline est partie à leur rencontre. C'est un reportage signé le lycée Sainte-Marie, Béatrice et Pauline. C'est à Plouigneau, en Bretagne, que les terminales du lycée Sainte-Marie ont suivi la formation de Béatrice. Elle nous explique l'objectif de ce projet.
Donc l'idée dans ce lycée, c'était d'initier un processus d'acculturation au numérique en travaillant sur les usages, l'acceptabilité, le sens que l'on peut donner à l'utilisation de ces objets. Après des semaines de préparation, on peut retrouver leurs vidéos sur Qt. Un premier groupe nous emmène dans une balade en plan d'eau, un autre nous fait visiter la basse-cour, et un troisième nous fait voyager au cœur de la cuisine bretonne. C'est à travers Qt que je suis partie à leur rencontre pour faire un petit débriefing. Je pense que c'est quelque chose qui va plaire à nos clients, parce que dans tous les cas, c'était naturel, c'était vous, et c'était le principal. Chacun me partage ses motivations, m'exprime la fierté du projet qu'il a réalisé et des compétences qu'il a acquises à travers ce projet. Et pour terminer cette aventure en beauté, c'est avec plaisir que l'on m'a confié à leur remettre un diplôme. Bravo à vous, chers élèves. Merci pour votre investissement et à très vite, je l'espère. Félicitations. Bravo. Merci. Votre JTBCM est terminé. Merci de nous avoir regardés. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain.